C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Pour cet épisode bonus de l'année 2024, j'ai le plaisir de vous présenter Julie, 24 ans. Son parcours, c'est celui de beaucoup de personnes confrontées à la maladie cœliaque. Une vie chaotique avant le diagnostic, le flou, le déni et ensuite un long chemin pour mieux comprendre et apprivoiser cette maladie qu'elle ne connaissait pas du tout. Diagnostiquée en 2021 après une crise marquante et un suivi médical, Julie a dû chercher par elle-même des informations sur la maladie et apprendre à composer avec le quotidien sans gluten. Pour elle, le manque d'accompagnement après le diagnostic est un vrai sujet. Alors elle a décidé de partager son expérience et ses astuces sur Instagram pour montrer qu'on peut se faire plaisir en mangeant sans gluten. Dans cet épisode, Julie revient sur son histoire, ses défis et les découvertes qu'elle a faites en cours de route. J'espère que son témoignage vous inspirera autant qu'il m'a touchée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Julie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le Gloomy Club ce soir pour un épisode. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors moi, c'est Julie, j'ai 24 ans. Je suis diplômée en BTS Communication et actuellement, je suis réceptionniste et animatrice en résidence senior. Trop chouette. Aujourd'hui, on va aborder justement donc l'alimentation sans gluten. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton quotidien, toi, avant le diagnostic? Je pourrais dire qu'il était assez chaotique, enfin, du moins depuis mes 18 ans, parce qu'avant, j'avais pas remarqué spécialement des petites choses, mais c'est vraiment vers mes 18 ans que ça a commencé petit à petit à se dégrader. Donc c'était assez la cata. À quel moment, toi, donc, tu as été consulter un professionnel de santé? À quel moment tu t'es dit, mes symptômes, c'est pas normal ce qui se passe? Comment ça s'est passé pour toi? Alors c'est vrai qu'au départ, je m'alarmais pas du tout. Je me suis dit: «C'est comme ça, c'est des douleurs passagères» et c'est vrai que c'est plus mes proches qui du coup, me sollicitaient et me disaient: «Mais il faut que tu ailles consulter, laisse pas traîner». J'ai laissé traîner et puis 2021, 2 ans après, le diagnostic, quoi. Quel type de professionnel t'es allé voir? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu justement des prises de sang? Est-ce que tu as eu la gastroscopie? Et quels symptômes étaient alarmants pour le professionnel de santé? Alors, déjà, j'ai eu une très grosse crise en novembre 2020 et c'est ça qui m'a tout de suite alarmée et qui m'a dit que là, c'est plus possible, je peux plus rester comme ça, faut vraiment que j'aille consulter et en pleine nuit, j'ai fait une crise abdominale. J'avais des grosses, grosses douleurs, mais je saurais même pas les décrire. Vomissements et c'est pas très glamour, mais du sang dans les selles, donc là, du coup, j'ai pris un rendez-vous chez mon médecin traitant qui lui m'a prescrit une prise de sang, normale, pour voir déjà si tout allait bien à ce niveau-là et de prendre rendez-vous en amont aussi, avec un gastro-entérologue et du coup donc la prise de sang, on a vu qu'il y avait une infection quelque part, mais on ne voyait pas d'où et de là, donc dans la foulée, j'avais le rendez-vous avec le gastro qui lui, tout de suite après mes symptômes, pour lui, c'était inévitable. Et du coup, moi, sur le coup, je m'étais pas renseignée tant que ça parce que lui, il m'avait dit: «Moi, je soupçonne une potentielle maladie cœliaque» et je me suis pas vraiment renseignée. Donc là, il m'a prescrit une autre prise de sang et puis là, donc je fais la prise de sang et cetera et puis là, le verdict tombe. Ma mère m'a appelée justement pour m'annoncer puisque la biologiste l'avait elle-même appelée. Mon taux était très, très, très haut et a informé ma mère, la biologiste, en disant qu'il fallait absolument que j'arrête, de manger de gluten parce que là, c'était en train de me détruire et puis quand elle m'a appelée, ce qui est marrant, c'est que je mangeais du pain. Donc du coup, dernier bout de pain, avec gluten de ma vie
Voilà. Donc ça a commencé comme ça, puis après, s'en est suivi, hem, fibroscopie, tout ça, donc voilà. Quand le médecin il a commencé à parler de maladie cœliaque, quand il a dit je soupçonne une maladie cœliaque, est-ce que ça te parlait toi? Est-ce que tu connaissais le nom ou pas du tout? Alors pas du tout, j'avais entendu parler simplement de l'intolérance au gluten, mais je savais pas qu'il y avait une maladie qui existait, donc pour moi, vraiment je comprenais pas en fait. J'étais, dans le flou total et après quand il m'a expliqué un petit peu plus, bah, sur le moment je pense qu'on est tous un peu pareil dans le «déni» entre guillemets, on se rend pas bien compte, de la situation et c'est vraiment au fur et à mesure que là, vraiment, en se renseignant et en voyant d'autres médecins que là, on comprend vraiment ce qui se passe, quoi. Potentiellement entendu un peu parler d'intolérance au gluten. Est-ce que le gluten aussi ça te parlait? Parce que, c'est vrai qu'au départ on se dit: «OK, bah, le gluten, OK, c'est le pain», mais on Oui. se rend pas totalement compte de l'envergure en fait, Ben du gluten. moi, c'est vrai que j'avais quelqu'un dans ma famille, du côté de ma grand-mère maternelle qui était intolérante, mais qui n'est pas cœliaque. Donc j'en avais un petit peu entendu parler, comme ça, mais après c'est vrai que le gluten pour moi, ça se résumait vraiment, pain, pâtes, gâteau. Mais après tout ce qu'il y a derrière, bah, ça on le sait pas. On le sait que quand on est cœliaque, en fait Et qu'on fait les recherches parce que c'est et vrai qu'on fait les que recherches. on n'a pas forcément, toutes les informations au départ. Comment toi, tu as vécu un peu ce diagnostic? Parce que c'est vrai que tu avais, des crises de douleur depuis, quelque temps. Est-ce que, avant tu te sentais comprise ou pas par les professionnels de santé, par ton entourage? Comment tu as vécu le fait qu'on mette justement des mots sur ton diagnostic? Alors au départ, je pense que j'étais un peu dans le déni complètement, en fait. Pour moi, en fait, vraiment dans ma tête, vu qu'il y a pas mal d'intolérance au lactose, tout ça, pour moi, c'était dès que je mangeais quelque chose à base de lait de vache qui me faisait ça et notamment dans les restaurants et du coup, c'est vrai que j'étais je sais même pas comment expliquer, en fait. Je C'est vrai qu'on me disait, on me poussait à consulter, mais c'est moi qui laissais traîner, en fait et j'ai Ouais, tu laissé étais pas prête? traîner non. Mmh. Honnêtement, pour moi, c'était pas possible, que j'ai quelque chose comme ça, en fait. Donc j'ai vraiment laissé traîner jusqu'à ce que, bah, mon corps, il me dise: «Stop!» Mais tu sais, pour plusieurs, pathologies, on dit que quand on n'est pas prêt, non en fait, la guérison, elle va pas se faire également. En fait, il faut qu'on soit vraiment, open aussi au niveau de l'esprit pour se dire: «Bon, bah, j'accueille aussi ce, Ouais, diagnostic et puis on bah, peut c'est un aller travail maintenant, de l'avant». là-dessus. C'est l'acceptation. C'est un peu comme, je vais pas dire que c'est comme un deuil, mais c'est l'acceptation et après petit à petit, tu passes par plusieurs étapes, en fait. Je voulais savoir si dans les démarches justement médicales que tu avais pu faire, par exemple, que ce soit, les consultations avec le gastro, la fibroscopie, est-ce que tu avais trouvé les démarches claires et accessibles? Est-ce qu'on t'expliquait vraiment à quoi ça servait? Ou c'était tu restais quand même un peu dans le flou? Alors c'est vrai que, dans tout ce qui est démarches, résultats, de biopsie et cetera, moi, j'ai tout trouvé ça clair, mais c'est vrai que, quand on m'expliquait le gastro m'expliquait par rapport au régime sans gluten, il m'expliquait pas vraiment qu'il y avait du gluten caché dans beaucoup de choses, en fait. Mmh. Donc pour lui, il m'expliquait en gros, après je lui jette pas la faute sur lui, hein, parce que bon, voilà, il est pas vraiment spécialisé, maladie cœliaque. Mais c'est vrai que, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est pour ça, je pense qu'on a fait beaucoup tous des erreurs, quoi. Donc Ouais, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça, j'aurais bien aimé savoir aussi dès le début que il y a plein de gluten caché aussi, quoi. totalement. Et pareil sur l'utilisation, des couverts, des ustensiles de cuisine. Là, il y a un gros sujet qui est pas forcément abordé aussi par les pros de santé. Ah mais complètement, parce que, bah, là, moi, ça fait 4 ans actuellement que je suis le régime. J'ai fait beaucoup d'erreurs, comme tout le monde et ça, le souci des ustensiles, je l'ai su que là, cette année, cet été, en fait. Parce que enfin, pourtant, chez moi, on mange, sans gluten, en grande partie. Donc pour moi, j'avais aucune, raison de changer mes ustensiles. Mais en fin de compte, bah, si et ça, c'est vrai que si on le dit pas, beh,
on se dit on les lave, on les passe au lave-vaisselle, ça part, mais en fait pas du tout. Est-ce que tu as rencontré, toi, des diététiciens qui t'ont aidé dans l'accompagnement, justement, de ces nouveaux repas ou pas? Ben justement, j'ai consulté uniquement cette année, en fait, la diététicienne et c'est elle qui m'a informée, de ce souci. Après, justement aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est surtout les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux et de me mettre aussi sur des groupes, Facebook et cetera. Parce que justement aussi on apprend bon après il faut en prendre et en laisser évidemment, hein, mais je voyais beaucoup aussi, ce genre de choses par rapport aux ustensiles et tant que pour moi j'avais pas vraiment l'avis, d'un spécialiste, voilà. J'étais pas Ouais. vraiment tout à fait convaincue. Ouais, c'est sûr qu'il y a plein de sujets à aborder et enfin, on en parlait dans d'autres épisodes, mais qu'il faudrait une petite formation quand on a le diagnostic pour aborder l'ensemble des sujets parce que c'est pas toujours facile déjà d'accepter son diagnostic, de mettre tout ça en place. C'est aussi un coût autant sur la partie alimentaire que Oh oui, racheter les ustensiles de cuisine. Enfin, s'il faut un doublon parce que le conjoint ou la conjointe ou les enfants ne sont pas intolérants, ça fait des frais. c'est ça, exactement. Tu parles un peu de groupe Facebook. Toi, tu as créé justement ton compte Instagram. Est-ce que justement c'était pour partager un peu ta vie sur le sans gluten, trouver justement des témoignages d'autres personnes qui vivaient la même chose que toi? Comment tu t'es dit vas-y, je lance mon compte Insta? Ben, c'est vrai que, déjà j'ai un compte Insta, privé et c'est vrai que je voyais beaucoup, beaucoup de recettes et cetera, en fait, c'est surtout, parce que j'étais tombée sur le compte Zoé No Gluten Ouais. qui du coup, je voyais pas mal de recettes et cetera et puis je me suis dit: «Pourquoi pas, moi aussi partager un petit peu mon expérience à ce niveau-là et puis, s'entraider, se soutenir entre cœliaques et puis c'est pas parce qu'on est, sans gluten que du coup on peut ne pas se faire plaisir aussi en mangeant comme tout le monde, quoi. C'est savoir se faire plaisir, mais manger différemment. C'est ça. Et je crois que quand tu as découvert ton diagnostic, si je dis pas de bêtises, tu étais à un stage dans l'hôtellerie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment toi, tu as dû rencontrer, je pense, des difficultés justement pour ajuster ton alimentation dans ce secteur? Alors après, c'est vrai que moi, ce stage, j'étais uniquement, en communication. Donc, après, c'est vrai que le midi, on mangeait au restaurant de l'hôtellerie C'est ça. et alors j'avoue que c'est assez flou un peu pour moi, mais je crois que je faisais mes propres repas. Parce que comme du coup, j'étais au BTS à ce moment-là, et que le midi, je mangeais souvent à l'extérieur, je me prenais une petite salade, Sodebo et cetera ou manger panini. Du coup, j'ai pas eu le choix de me faire à manger. Pour pas prendre de risques, je me faisais moi-même à manger, j'apportais mes repas. Est-ce que depuis ton diagnostic, tu es retournée dans des restaurants où justement, toi, tu pas envie de prendre de risques et que tu préfères justement pas manger à l'extérieur? Alors c'est vrai que, honnêtement, je pense que comme tous les cœliaques, je suis quand même stressée, je suis pas Mmh. sereine. Mais d'un côté, j'ai pas envie de me priver de «vivre» entre guillemets parce que même si je mange pas tout le temps, toutes les semaines au restaurant, de temps en temps, c'est vrai que, quand on est en famille et cetera, je sais que c'est quand même un risque, qu'on prend si c'est pas un restaurant, vraiment qui propose du sans gluten et cetera. Donc c'est vrai que moi, ça, j'ai encore du mal actuellement. J'évite, j'essaye soit de manger avant et je les accompagne, mais je mange rien. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça reste Ouais. compliqué pour moi encore, un peu. Comment est-ce que tu as été accompagnée? Enfin, est-ce que tu t'es renseignée, toi, sur justement la lecture des étiquettes des produits sans gluten? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, même si c'est écrit en gras. Quand c'est nouveau, c'est pas toujours facile. Donc, Oui. comment ça s'est déroulé pour toi? Alors, en fait, ma grand-mère m'a offert un petit bouquin sur, de la cuisine sans gluten et cetera et dedans, il y avait plein d'informations que je savais pas comme dans la levure, boulangère, tout ça, enfin, à part si on l'achète en boulangerie, c'est à éviter. Mais sinon, on peut en consommer. Ça, je l'ai appris dedans. Enfin, dans nos brioches et cetera. Il y a plein de petites choses que j'ai découvertes comme ça et notamment que les mentions des étiquettes, en fait. Et puis, c'est devenu un automatisme. Maintenant, je prends un produit, je regarde l'étiquette
Ouais. Et comme ça, pas de souci, quoi. T'as des astuces ou des outils pour t'aider à gérer le repas au quotidien? Pas forcément. Déjà, si je fais un repas sans gluten pour moi et qu'à côté, par exemple, il y a des pâtes différentes ou quoi, je fais toujours mes trucs avant et Mmh. après, forcément, le gluten, ça vient après, enfin, ce qu'il y a avec gluten. Donc déjà, ça, c'est ce que je fais. Et après, je me renseigne un peu partout, en fait. Et chez tes amis, ça arrive que du coup, tu amènes tes plats ou est-ce que ils sont plutôt ouverts, on va dire, d'esprit et que justement ils s'adaptent à ton alimentation? Alors c'est vrai que sur ça, j'ai quand même beaucoup de chance d'être, très bien entourée, que ce soit au niveau de ma famille ou de mes amis. Vraiment, tout le monde essaye de faire attention au maximum et la plupart, ne veulent que j'amène rien et ils font vraiment attention, ou des fois, ça m'arrive d'amener des petites choses et cetera. Parce que mine de rien, on se sent quand même gêné d'un côté parce que c'est quand même Mmh. des produits qui coûtent cher. Et leur imposer ça, ça me gêne. Mais c'est vrai que la plupart du temps, vraiment sur ça, j'ai vraiment pas de soucis et je suis vraiment contente. Trop bien. Et toi, est-ce que tu trouvé qu'il y avait des changements, positifs justement sur ta santé et ton bien-être du coup, depuis que tu avais accepté, ce diagnostic? Honnêtement, oui, parce que, du coup, je sais que maintenant j'ai plus peur quand je mange, de pas être bien et cetera parce qu'on a mis un mot sur les maux que j'avais. Donc ça, c'était un soulagement surtout pour moi parce que j'avais peur aussi qu'on trouve rien et que je dois vivre comme ça. Ça aussi, c'était donc d'un côté, c'est un mal pour un bien dans le sens où je sais ce que j'ai, donc je sais que en éliminant le gluten, du coup, ça va forcément mieux, quoi. Donc Ouais, c'est vrai que exactement. c'est ça. Et toi, est-ce que tu avais remarqué peut-être, je sais que c'est pas chez tout le monde, mais des symptômes un peu sur la santé mentale dans le sens où tu étais plus irritable, tu vois? Est-ce que ça jouait aussi sur ton moral? Alors c'est vrai qu'au tout début, enfin, vu que ça fait 4 ans, bon, c'est pas très, très loin, mais ça c'est un peu flou, mais je le remarque maintenant dans le sens où quand j'ai des douleurs ou que j'ai mangé du gluten par erreur, ça par contre, je suis super irritable, Mmh. énervée, enfin limite, j'en veux à la terre entière, quoi. Mais avant, j'ai pas trop je sais que du coup, j'avais peur de sortir, de peur de pas être bien. Donc c'est vrai que souvent je faisais des faux plans et j'annulais au dernier moment parce que je me sentais pas de sortir, de peur de C'est pas être ça, bien, quoi. ouais. Et depuis que tu as eu ton diagnostic, est-ce que, tu as voyagé un peu à l'étranger? Est-ce que, tu as remarqué que justement il y avait, l'alimentation sans gluten qui était peut-être un peu plus développée ailleurs? Oui, j'ai fait des petits voyages en Italie et là dernièrement à Londres et effectivement, ça a rien à voir avec la France. Surtout l'Italie, l'Italie, on peut manger mais tout ce qu'on veut, quoi, et c'est ça que je trouve dommage qu'en France on n'ait pas ça encore parce que ça pose beaucoup de problèmes et on se sent pas comme tout le monde, en fait, on se sent vraiment mis à l'écart. Mmh. Mais ouais, franchement, l'Italie, je me suis régalée. Ouais. Tu sais que je suis pas encore allée, en Italie depuis mon diagnostic et comme tout le monde en parle, il faut absolument que je prévoie ça pour 2025. Ah mais la majorité en plus déjà, c'est pas cher. Les plats, pour 2 tu t'en sors pour même pas 40 €, c'est 40. Donc déjà, c'est 2 fois moins cher qu'ici et puis il y a pas vraiment ce supplément de 5 € parce que c'est sans gluten, c'est ça aussi qui est super, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de créer ce compte Instagram aussi pour partager, toutes les bonnes adresses, que ce soit en voyage ou dans ma région, je trouve que c'est aussi important de s'entraider pour ça, quoi. Totalement. Si toi, tu pouvais donner justement un conseil à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, qu'est-ce que ce serait? Un conseil, heu, c'est déjà de bien se tenir informé, de bien voir, les spécialistes nécessaires, de se renseigner au maximum, sur, tout, que ce soit bouquins, les forums, surtout l'AVDIAG aussi, ça m'a beaucoup Ouais. aidé, le site. Comment toi, tu vois ton avenir avec la maladie?
Eh ben, j'aimerais pâtisser encore plus, essayer de faire des recettes un petit peu que j'ai pas l'habitude de faire, du style essayer de reproduire un petit peu des recettes de boulangerie, etc. Pour même pour moi déjà c'est un challenge parce que c'est vrai que la pâte, que ce soit gâteau, etc. C'est pas pareil. Donc si déjà j'arrive vraiment à maîtriser tout ça, franchement je serais super contente. Donc j'aimerais bien. Trop cool. Et ben pour terminer le podcast, j'ai quelques petites questions pour toi. Oui. Et donc je voulais savoir ton plat préféré sans gluten. Alors sans gluten, le gratin dauphinois. Ah, tu sais que on me l'a déjà soumis en Gloomy Party. Ah ouais, non, ça vraiment. En plus, c'est vraiment le plat où vraiment de base, il n'y a pas besoin de rajouter de gluten dedans. Donc vraiment, ça, j'adore. Trop bien, j'adore. Est-ce que tu as un restaurant sans gluten que tu as dans ta wishlist ou pas, que tu as testé, que ce soit sur Paris ou dans ta région? Ah oui, chez nous, à Nice, on a un super restaurant qui s'appelle Gigi Tavola. Ah, je le connais pas celui-ci. Franchement, il est super. Ils ont 2 cuisines séparées Ah, trop pour bien. vraiment séparer le sans gluten et avec gluten. Ça, c'est génial et c'est un restaurant italien, mais c'est une tuerie. Trop bien. Ils veulent peut-être ouvrir un autre Gigi, mais vers chez moi, Cannes cette fois-ci. Ah, trop bien. Donc, je croise les doigts, mais vraiment. Eh ben, écoute, on croise les doigts aussi. Ouais. Quel est ton compte Insta préféré sur le sans gluten? Oula, c'est compliqué parce qu'il y en a plusieurs. J'aime beaucoup Stéphanie et sa cuisine, Ouais. qui est Ouais, je devenue vois. du coup un peu une amie. On parle beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi Nous sans gluten. Oui, Nous je sans vois très bien gluten, aussi. on parle aussi de temps en temps. Mais après, il y en a plein d'autres. Mais les principaux, on va dire que c'est ceux-là. Ça marche. Et bah écoute, je te remercie beaucoup, hein, Julie, d'avoir partagé ton parcours, son expérience, et puis merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you fall, watching you